Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics. Je suis venu voir et inspecter ce très joli GMC de 1971, right? 1971. Alors voilà, un très joli modèle, hein. Très bien conservé. C'est le modèle, le 2500 équipé du 350 V8 bien sûr, hein. Ne regardez pas, faites pas attention, la roue avant gauche est une roue de secours. Il est équipé de très belles roues du même genre que celle de derrière, hein. Donc voilà, avec une très belle jante en aluminium et de très jolis pneus, hein. Voilà, donc c'est un pick-up sur lequel était installée une cellule, une espèce de ce qu'on appelle un camper, et qui a été retiré depuis, de toute évidence. Et donc c'est vraiment le modèle qui est conçu pour supporter du poids, quoi, hein. Ça, vous pouvez le charger à bloc tant que vous voulez, il ne branchera pas. Le fait qu'il ait eu une cellule toute sa vie pratiquement fait que la benne, comme on le voit ici, à part quelques rayures, elle est absolument parfaite. Elle est nickel, il n'y a pas un point de roue, il n'y a pas une bosse. Voilà, comme je le dis, hein, il y a des endroits où la peinture est partie, mais j'ai jamais vu un fond de benne dans un état aussi beau, quoi, hein. La ridelle, voilà, donc pose un problème, c'est que elle a un gros trou qui a été fait par le précédent propriétaire, et tout simplement parce que justement, avec la présence de ce camper, cette cellule en haut, il avait fait passer une sortie, une évacuation de toilette à travers la ridelle. Hein, la cellule était en place en permanence, hein. C'était pas des fois, les gens d'ici ont des cellules qu'ils retirent en hiver par exemple pour utiliser le pick-up. Celui-là non, il a passé sa vie avec cette cellule sur le dos, et voilà, donc ça explique l'état général du pick-up qui est très bon, et très certainement que l'ensemble pick-up cellule était à l'intérieur et couché à l'intérieur dans un garage, parce qu'il est vraiment très sain. Alors il n'y a pas une once de rouille où que ce soit, hein. Donc voilà. L'autre inconvénient aussi, donc, de son passé de campeur, c'est aussi l'absence du pare-choc, puisque ces campeurs, ces pick-up qui étaient conçus spécialement pour transporter des cellules, avaient des pare-chocs très gros et très proéminents, qui se réglaient même, qui s'étendaient vers l'arrière pour pouvoir accommoder la cellule. Et là, le propriétaire a décidé n'aimait pas du tout ce look, ce gros pare-choc qui faisait un peu verru, et il s'en est débarrassé. Donc il n'a pas de pare-choc à l'arrière, mais ça, je sais que ça peut se trouver très facilement. Et il a ce trou sur la ridelle qui à mon avis, devrait... La ridelle est très belle encore, et la ridelle d'origine, celle-ci, donc, hein, en plus elle était de la couleur du pick-up, elle est équipée, elle a j'oublie le mot, enfin aussi, vous l'avez compris, quoi. Elle a ça. Et voilà, l'idéal à mon avis, ce serait vraiment de boucher ce trou, quoi, hein. Enfin, faire joliment, correctement par un carrossier, et simplement voilà, souder un bout de tôle ici, un autre à l'arrière, et proprement fait, ça ne se verrait plus du tout, quoi, hein. C'est une solution. L'autre solution étant de trouver une ridelle neuve. Alors, est-ce que ça se trouve facilement? Je ne sais pas. Je jetterai un œil, je ferai quelques recherches en tout cas, hein. Voilà. Que dire d'autre? Le dessous est très beau, très sain. Ça, ce sont les rétroviseurs aussi qui étaient d'origine, que le propriétaire actuel n'aimait pas. Mais voilà, ils sont là, ils ont besoin d'être nettoyés, les refaire briller. Bon, évidemment, le chrome a sauté à quelques endroits, ils sont vieux, hein, mais ils sont encore utilisables. Et tous les écrous de fixation sont encore sur la carrosserie, sur la porte, on les voit ici. Voilà. Le pare-brise étant, j'ai noté un éclat au milieu du pare-brise à ce niveau-là, ici. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui peut se reprendre ou pas? Certainement. En tout cas, il n'est pas dans le champ de vision du conducteur, donc il y a moindre mal. Compartiment moteur, et voilà, il est beau, il est dans son jus, il est d'époque, il est tout d'origine, absolument. Tout d'origine. Moteur V8, 350 cubic inch. Alors on a bien sûr un freinage à disque à l'avant avec assistance, une direction assistée, bien entendu. Le modèle est équipé de la climatisation.
Par contre, celle-ci ne crache pas d'air froid, quoi. À mon avis, le système est à recharger, avec le mieux serait de le faire avec le gaz moderne, hein, le R134. Donc voilà, elle fonctionne, elle tourne, on sent l'air à l'intérieur, on sent l'air souffler, quoi. Mais bien sûr, il ne produit pas d'air froid, quoi. Voilà. Mais sinon, tout le système est là, présent, connecté. Le système de chauffage aussi l'est, et lui fonctionne parfaitement. Voilà, une très belle face avant, une très belle grille, les optiques ont l'air comme neuf, le pare-choc avant a l'air neuf, c'est vraiment, on va le fermer, on va le voir, c'est vraiment un joli truck, un joli pick-up, voilà, qui a été bien entretenu, bien conservé. J'aime beaucoup ces roues, hein. Et comme je le disais, la roue avant droite, on vient juste, d'ailleurs j'étais avec le propriétaire, je l'ai accompagné, on est allé déposer la roue chez un réparateur de pneus. Et donc là, on utilise sa roue de secours. Voilà, un très bel intérieur aussi, très propre, tout d'origine. Mis à part la banquette, donc qu'il faudrait peut-être un petit peu, qu'il faudrait nettoyer, savonner un petit peu, mais elle est magnifique encore, hein. Et par contre, tout ce qui est instrumentation, tableau de bord, volant, tout ça est magnifique aussi. L'autoradio semble comme neuf, alors c'est vraiment l'autoradio d'époque, et il fonctionne. Le chauffage fonctionne, je l'ai dit. Et ce qu'on voit en bas, là, la partie, les déflecteurs en bas, d'après lui, auraient été ajoutés. Enfin, ça, c'est vraiment réservé à l'air climatisé. Donc voilà, et ça fonctionne. Donc on peut régler le débit d'air, etc., la température. Et voilà, sauf encore une fois qu'il n'émet pas d'air froid. J'ai vérifié tous les compteurs, tous les voyants, tout fonctionne, essuie-glace, les feux, le parking, le frein de parking fonctionne, hein, à pied là-bas, avec la manette de relâchement. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, hein, j'ai pris pas mal de photos. Encore une fois, oui, il faut le noter, hein, je l'ai pris sur les photos. Ouais, tous ces manques de peinture ici, c'est dû à des éléments du campeur, hein, de la cellule qui était en contact avec la carrosserie, qui venait frotter un petit peu, c'est tout, quoi, hein. Mais sinon il est superbe. S'il avait une belle ridelle et un pare-choc arrière, ça serait du 10 sur 10, hein, pratiquement. Enfin voilà, bon, de toute façon, quelque chose qui peut, dans tous les cas, qui peut soit se refaire, soit se trouver. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel, hein. Je l'ai conduit personnellement, hein, et il se conduit très très bien. C'est un peu, de toute façon, ces modèles 68-72, hein, de chez GMC Chevrolet, voilà, j'ai toujours, c'est la Rolls pick-up, hein, parce que sont très confortables, très agréables à conduire, bien construits. Ouais. Voilà, c'était Serge d'Oregon Classics. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.